Bonjour tout le monde. Bonjour à tous. Et bienvenue dans cette série de vidéos où je vais vous expliquer en moins de 5 minutes les bases et combos pratiques à utiliser pour les 14 types d'armes disponibles dans Monster Hunter World et son DLC Iceborne. A la fin de ces vidéos, vous serez en mesure d'utiliser toutes les armes, ou juste une seule, c'est vous qui voyez, sans devoir regarder des vidéos tuto de 20 minutes. Sans plus attendre, continuons dans l'ordre avec la corne de chasse. La corne de chasse est souvent considérée comme une arme de support qui ne fait pas de dégâts et qui est difficile à prendre en main. Elle n'est pas très populaire et se classe à l'avant-dernière place du classement. Pourtant, l'arme possède un DPS très impressionnant en plus de son utilité et possède un argument de force que voici. Donc si vous voulez aider votre équipe tout en cassant la gueule du monstre, la corne de chasse est votre arme. Les attaques de la corne de chasse n'ont rien de complexe car elles sont toujours affichées en haut à droite. Chaque attaque est assignée à une note de musique et les musiques jouables sont déjà affichées. Toutes les attaques de cette arme sont différentes selon que vous restez immobile ou que vous vous déplaciez. Le principe consiste à jouer 4 notes et les réciter pour faire une musique. Dans cette vidéo, je vais vous expliquer comment jouer les musiques le plus vite possible, voire plusieurs musiques à la fois. Voici 2 exemples de combos de notes pour réciter la même musique. L'un des deux va beaucoup plus vite car il y a 2 attaques qui permettent de skip ou d'accélérer la note jouée. L'attaque sur B, en mouvement, effectue un double hit. Durant cette attaque, il est possible d'insérer une note gratuite pour votre musique. Il suffit d'appuyer rapidement sur la note que vous voulez jouer pendant l'animation. Vous pouvez jouer une note rapide après chaque attaque. Pour ça, après n'importe quelle attaque, orientez le joystick en arrière et faites la note désirée. Une fois que vous avez joué toutes vos notes, appuyez sur RT pour jouer la musique. L'attaque inflige beaucoup de dégâts, mais seulement lorsque vous jouez de musique. Il est donc recommandé de jouer vos musiques en frappant le monstre si possible. Si vous avez joué plusieurs notes et que vous avez plusieurs musiques en attente, maintenez RT pour toutes les jouer. Les musiques peuvent être jouées 2 fois pour un effet plus puissant. Il suffit de rappuyer sur RT une seconde fois après avoir joué la première musique. Y plus B en mouvement, faire un gros coup qu'on va aussi appeler le Big. C'est la note qui inflige le plus de dégâts. Jetons un coup d'œil au move ajouté dans Iceborne. La corne de chasse reçoit une nouvelle attaque et une nouvelle note. Après n'importe quelle note, si vous appuyez sur LT, vous effectuerez la nouvelle attaque la plus puissante de l'arme. Elle offre de nouvelles options de musique qui sont souvent utilitaires ou qui permettent d'infliger des dégâts. Lorsque vous commencez une chasse, vous avez 2 options. Buff votre groupe avant d'affronter le monstre ou buff votre groupe durant le combat. Dans un premier temps, je recommande la première option afin de mieux vous concentrer sur le maniement de l'arme et le monstre, plutôt que d'essayer de faire vos buffs en plein combat. Contre un monstre, vous allez faire un big sur sa tête quand une opportunité se présente et faire 2-3 notes par-ci par-là pour DPS. Si vous commencez à être à l'aise avec l'arme, essayez d'avoir 1 ou 2 musiques prêtes à rejouer lorsque vos buffs seront finis. Sinon, lorsque vos buffs seront partis, éloignez-vous un peu du combat pour relancer vos buffs. Quand le monstre est étourdi au sol, vous pouvez jouer vos musiques ou sinon faire le move tourbillonnant de Iceborne en boucle. Cela infligera énormément de dégâts et vous allez avoir des musiques en préparation. S'il y a un talent qu'il faut absolument avoir sur la corne de chasse, c'est Maestro. Il sert à prolonger la durée des buffs et cogneur, comme pour le marteau, pour aider à stun le monstre plus facilement. Concernant l'arme, il suffit de regarder la liste de musique pour chaque type de corne et prendre celle qui vous donne le plus envie. Les cornes les plus utiles sont celles avec attaque grande et défense grande. Je peux recommander la corne de minerai et celle du baselgeuse qui ont des très bonnes listes de musique et sont plutôt fortes. Et voilà. Avec ces informations, j'espère que vous serez en mesure de réaliser vos premiers combats sans trop de difficultés ou plus rapidement. N'hésitez pas à pratiquer contre des monstres que vous connaissez bien ou des monstres assez simples. Et sur ce, je vous souhaite Une bonne journée, une belle journée.